Bonjour madame et bonjour messieurs, c'est votre rendez-vous du journal en français de la télévision Renaissance. L'édition que vous suivez également sur la plateforme de la télévision Renaissance et sur télérenaissance.info. Dans cette édition en parlant politique, la République démocratique du Congo a remis au Burundi mardi 31 janvier 184 Burundais qui étaient emprisonnés en RDC suite aux irrégularités. Aimé Laurentine Kanyana, ministre de la Justice, qui était à la frontière de Gatumba pour les accueillir, dit ne pas connaître pour le moment l'identification de ces Burundais. Suivez Madame la ministre Aimé Laurentine Kanyana, elle est traduite en français par ma collègue Raika Nungane. Igihugu ca Repubulika Demokratike ya Kongo gihejeje kudushikiriza abantu. La République démocratique du Congo vient de nous ramener des Burundais qui ont été retrouvés ici et là, gouverneurs du Sud Kivu, et ils n'avaient pas de papier sur eux. Et comme vous le savez aussi, même ici chez nous, celui qui n'a pas de papier sur lui est arrêté. Nous, on va se renseigner sur l'identification de chacun afin qu'ils nous disent comment ça s'est passé pour qu'ils se retrouvent au Congo. Mais comme on le sait, les habitants d'ici partent au Congo souvent, c'est pour aller au marché, il y en a d'autres qui partent pour s'y réfugier. Et le pourquoi qu'ils y vont, ce sont beaucoup de choses. Ces derniers sont de Burundais qui ont voulu retourner dans leur pays natal. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est d'informer les proches de ces personnes qui sont bien arrivées ici au Burundi. Et c'est une honte pour le gouvernement congolais après cette opération qualifiée de rapatriement forcé par le parti Sawanya Frodebu. Son vice-président Léonce Nganakumana indique que le retour forcé de ces Burundais de la RDC viole des conventions internationales des droits des réfugiés. Suivez-les, il a été contacté par téléphone. Cela fait en violation des droits fondamentaux de la personne humaine. Cela fait en violation des lois, leurs dérèglements et des conventions qui régissent le statut d'un réfugié. Un réfugié, ils sont payés parce qu'il y a des raisons. Parce qu'il y a des mobiles, par exemple au Burundi, les gens ont fui et continuent à fuir des assassinats politiques, des assassinats ciblés, des assassinats même basés sur les personnes. Et beaucoup d'autres mots, beaucoup d'autres crimes qui se commettent dans ce pays. Dès lors qu'un pays où une personne s'est réfugiée n'est plus à mesure de lui accorder refuge, il doit obligatoirement le laisser faire son choix pour aller dans un autre endroit, dans un autre pays où il peut se sentir en sécurité. Mais ce qui a été fait, franchement, c'est une honte pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est une honte aussi pour le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de laisser des réfugiés être traumatisés de cette manière, être malmenés de cette façon. Et c'est pour cette raison que nous demandons aux Nations Unies au HCR de respecter les droits des réfugiés. Parce que les réfugiés sont régis quand même par des lois et des conventions internationales et de ne plus livrer ces réfugiés-là dans des situations et que connaissez le cas au Burundi. Aujourd'hui, personne ne connaît ce que sont devenus ces jeunes. Où est-ce qu'ils sont? Quel est le traitement qu'ils sont en train de subir aujourd'hui? Personne ne sait. Certainement que demain après-demain, on peut les trouver morts. On peut les retrouver des cadavres jetés dans des rivières, jetés dans des brouilles comme on l'a toujours vu. Si tout au moins on pouvait les emprisonner, ça serait déjà mieux. Mais je ne suis pas sûr, quand je regarde comment des gens qui sont qualifiés de rebelles, et encore des petits qui sont malmenés, sont maltraités dans ce pays. Mais je dois vous dire que rien n'est surprenant parce que le pouvoir, la République démocratique du Congo ne diffère à rien avec ce pouvoir de pasteur de Bujumbura. Ils ont le même comportement, ils ont les mêmes attitudes vis-à-vis de la violation des droits fondamentaux. Le journal poursuit à son retour du 28e sommet des chefs d'État de l'Afrique. Gaston Sindimo, vice-président du Burundi qui avait représenté le pays, indique qu'à part la mise en place des organes de l'Union africaine, ce sommet a porté des fruits. Je prie de le suivre. Le point qui était à l'ordre du jour, c'était en rapport avec le financement, l'autofinancement des activités de l'Union africaine et surtout la réforme de l'Union africaine qui était présentée par le président du Rwanda. Et nous avons étudié aussi la libre circulation, échange qui est chargée par
le président du Niger pour qu'au sommet prochain, il puisse nous donner le rapport. Nous avons aussi discuté en ce qui concerne l'apport des casques bleus dans nos régions. Et nous avons désigné le président sud-africain pour aller négocier avec l'ONU en ce qui concerne les casques bleus. Et ensuite, nous avons aussi donné la mission au président de l'Ouganda d'aller négocier avec l'Union européenne en ce qui concerne l'immigration et tout accord pouvant intervenir entre l'Union africaine ou les pays africains avec l'Union européenne. Et à la fin, nous avons mis en place les organes, le président de l'Union africaine, nous avons mis en place le président de la Commission de l'Union africaine, nous avons mis en place le vice-président et les commissaires. Avant de clore cette édition, dans la suite de son témoignage, la victime qui a été arrêtée par le chef de renseignement dans la province de Kayanza, Eliphaz, arrivée dans une chambre des bureaux de la documentation pleine de sang partout, la victime a été battue à mort. Je prie de le suivre. Une semaine après, son co-détenu a été sorti de la cellule vers une destination inconnue pour y être tué. Mais suite à l'incompréhension entre le chef de poste de police et Eliphaz, le chef de renseignement, son co-détenu échappe ainsi à la mort. Suivez-le encore une fois. Une semaine après, j'avais un co-détenu dans cette cellule. La police et la documentation lui ont fait sortir vers 23h et l'ont amené dans la forêt de Mohuta pour l'achever. Arrivé sur les lieux, le chef de la documentation et le chef de poste ont commencé à discuter sur son sort. Eliphaz plaidait pour que mon co-détenu soit tué, mais le chef de poste voulait la garder en vie pour la poursuite de l'enquête. Ils se sont donc entendus que le co-détenu soit retourné dans la prison. Arrivé, il ne pouvait plus parler. Et je croyais que c'était moi la prochaine victime. Et voilà, tout est bien qui finit bien cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.